Bonjour à tous. Alors, Baruch Hashem, c'est un cours exclusif et Imir Tse Hashem, Kadesh Baruch Hu, il nous donne la force. Toutes les semaines, il y aura ce cours-là. En fait, il s'agit du cours du grand rabbin d'Israël, le Gaon, Rav Yitzhak Yosef Shlita, fils de notre renommé maître, le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Toutes les semaines, donc, il donne shiur sur un sujet important, sur un sujet continu, tout dépend. Et Emir Tse Hashem, donc toutes les semaines, je vais essayer de résumer. Bien entendu, c'est un cours qui est vraiment très approfondi, mais que Bezrat Hashem va essayer de résumer le plus facilement possible. Et que Bezrat Hashem, les gens qui ne puissent pas l'écouter en hébreu, puissent au moins écouter ses dires en français par ma petite personne. En tout cas, voilà, toute personne qui voudrait, parce que Baruch Hashem, j'ai le mérite d'écrire ce shiur, toutes les semaines dans le feuillet qui s'appelle Bet Maran. Tout celui qui voudrait recevoir ce feuillet par mail, il a qu'à me contacter dans mon mail directement arome.agreable, arome.agreable@gmail.com. Voilà. Tout celui qui veut ce shiur, aucun problème, et merci à la chaîne toutes les semaines, on lui enverra. Alors, Motzei Shabbat, le Rav Yitzhak Yosef, il a parlé de Maaseh Shabbat. C'est quoi Maaseh Shabbat? On va expliquer tout ça tout de suite. En tout cas, c'est la problématique qui se trouve malheureusement en Eretz Israël en ce moment même. C'est le fait que, en ce moment, le gouvernement autorise donc le travail qui est fait pendant Shabbat, la construction du chemin de fer séparant Jérusalem à Tel Aviv. Donc le nouveau train qu'on aura, Imir Tse Hashem. Mais malheureusement, ces travaux se font aussi pendant Shabbat. Avec toute la pression qui a été mise par certains dirigeants religieux du gouvernement, cela n'a pas réellement aidé. Et donc les travaux continuent pendant Shabbat. Aura-t-on le droit, quand ces travaux seront finis et donc que le train pourra être mis au travail, donc pourra marcher, est-ce qu'on aura le droit de rentrer dans ces trains-là, ou bien considérera-t-on le travail qui a été fait pendant Shabbat comme un issour? Et donc, bien entendu, c'est un issour, mais on ne pourra donc pas profiter donc, de ce train, même en semaine. Alors, en fait, c'est écrit comme ça dans le Shulchan Aruch. Siman Resh Mem Dalet Halacha 3. Im Bana Goy Binyan. Si un Goy a construit donc un immeuble, un pavillon, une maison, c'est le Méchané, le Shulchan Aruch nous dit dans Siman 244 Halacha 3, Nachon la'achmir shelo yikanes ba. On devra, ça serait bien donc d'être mahmir, d'être plus strict et donc de ne pas rentrer dans cet appartement. Le Shulchan Aruch parle là-bas d'un non-juif. Parle là-bas donc d'un non-juif qui a fait son travail sans demander l'avis donc du juif. Donc ce juif-là n'a pas demandé à ce gars de travailler pendant Shabbat. Le Shulchan Aruch nous dit quand même Nachon la'achmir shelo yikanes ba. Il faudra être mahmir, ce sera bien d'être mahmir, d'être plus strict, et donc de ne pas rentrer dans cet appartement. Là, malheureusement, dans notre cas à nous, il s'agit de juifs. S'il s'agissait de non-juifs, on aurait pu discuter. Mais là, il s'agit donc de juifs. Il y a des juifs qui travaillent dans ces chemins de fer. Alors, est-ce qu'on pourra autoriser ou pas? Selon ce Shulchan Aruch, selon ce qu'on vient de dire, Siman 244 à la 3, que même si c'est un goy qui a construit une maison, nachol la'achmir, il faudra être vigilant d'être mahmir, ça serait bien d'être mahmir, d'être plus strict, et donc de ne pas rentrer dans cet appartement. Il y a une histoire qui a été rapportée au Rav Ovadia Yosef Zechron Tzaddik V'Kadosh Livracha, il y a de cela à peu près une vingtaine d'années, 25 ans, d'une synagogue qui a été construite à Los Angeles à plus de 5 millions de dollars, et que malheureusement cette synagogue-là a été construite même durant Shabbat. Alors le Rav de la communauté pose la question au Rav, a-t-on le droit de rentrer dans cette synagogue? Aura-t-on le droit donc de prier dans cette synagogue? Certains rabbinim de l'époque en Amérique ont écrit donc une lettre avec plusieurs signatures de plusieurs rabbinim interdisant l'accès à cette synagogue. Maran Rav Ovadia Yosef Zechron Tzaddik V'Kadosh Livracha écrit dans son Yabi Omer Chelek Chet Siman Kafret, Siman 28, une tchouva, une réponse bien détaillée d'une vingtaine de pages à ce sujet, jusqu'à qu'en conclusion il écrit, après plusieurs tsiroufim, après plusieurs associations d'alachot et de koulot,
il dit à la fin que oui, effectivement, Bediavad, bien entendu, si ça a été fait, si ces constructions ont été faites pendant Shabbat, Bediavad a posteriori, ils pourront profiter de cette synagogue, ils pourront rentrer à l'intérieur et prier à l'intérieur. Donc on voit que selon Maran Aravadia, même si le Shulchan Aruch dit Nachon La'achmir, en fin de compte, étant donné qu'il s'agit d'une synagogue, bon là-bas il rapporte plein de Inyanim au nom de Rabbi Nudam, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, on voit de là que Maran Aravadia autorise l'accès à cette synagogue, même si elle a été construite pendant Shabbat par des non-juifs, encore une fois. Donc, la question reste, va-t-on considérer le travail fait par un juif pendant Shabbat comme étant un interdit? Bien entendu, c'est considéré comme interdit, mais pourra-t-on utiliser ce chemin de fer pour pouvoir voyager Jérusalem-Tel Aviv? Il est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman Shinyutret, Siman 318, Halacha 1, Halacha 1. Il est écrit là-bas, pour une personne qui cuit pendant Shabbat, aura-t-on le droit donc de consommer ce plat-là? Cette question est rapportée en réalité dans plusieurs endroits, dans Tosefta, Maseret Shabbat, dans la Maseret Chulin, Daf 15a, la Maseret Ktubot, Daf 34a, la Maseret Shabbat, Daf 38a, la Maseret Gittin, 53b, et le traité Baba Kama, 71a. Il existe là-bas en fait une grande marloquette, une discussion bien connue entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Hassanla. Rabbi Meir nous dit qu'une personne qui cuit pendant Shabbat, alors on différera entre une personne qui fait cela Béchogeg et Bémézid. Béchogeg, c'est sans faire exprès. Par exemple, il ne savait pas que c'était Shabbat, il se trouve je ne sais pas où dans le monde, il ne savait pas que a commencé Shabbat, ou bien il a demandé à un soi-disant rabbin, est-ce qu'on a le droit de cuire dans un micro-ondes? Et il lui a dit oui, on a le droit de cuire dans un micro-ondes pendant Shabbat, n'importe quoi bien entendu. Et donc il a fait sans faire exprès. Alors, s'il a fait Béchogeg, selon Rabbi Meir, on aura le droit de consommer ce plat-là pendant Shabbat. Même pendant Shabbat, que ce soit par le cuisinier même, ou que ce soit par d'autres personnes qui se trouvent autour de sa table. Donc tout le monde aura le droit de consommer ce plat-là, même pendant Shabbat. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, c'est l'avis la plus souple. Le second avis qui est un peu moins souple, c'est celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que ce soit Béchogeg ou Bémézid, on n'aura aucun droit donc de consommer ce plat-là pendant Shabbat. Mais par contre, comme Rabbi Meir, on différera entre Shogeg et Mézid. Si ce plat-là a été cuit Béchogeg, alors on aura le droit de le consommer pour les gens qui se trouvent autour de sa table ou d'autres personnes, ils auront le droit de le consommer Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat. Si par contre ce plat-là a été cuit Bémézid, en faisant exprès, il savait que c'était Shabbat, il savait que c'était Shabbat et que c'était interdit donc de cuire pendant Shabbat, alors Rabbi Yehuda pense que tout le monde aura le droit de le manger Motzei Shabbat, mais par contre pour ce qui est du cuisinier même, il lui sera interdit donc de consommer ce plat-là à tout jamais. Donc voilà, ça c'est selon Rabbi Yehuda. J'ai oublié donc l'avis de Rabbi Meir au sujet donc de Bémézid. Selon Rabbi Meir, donc l'avis la plus souple, s'il a cuisiné Bémézid en faisant exprès, même le cuisinier aura le droit de le manger Motzei Shabbat, alors que selon Rabbi Yehuda, Motzei Shabbat, il lui sera même interdit à ce cuisinier de manger ce plat-là à tout jamais. Et là, le troisième avis, c'est Rabbi Yochanan Hassanlar, qui est l'avis la plus stricte. Il nous dit comme ça, que ce soit Béchogeg ou Bémézid, il sera donc tout à fait interdit donc, de consommer ce plat-là pendant Shabbat, mais on différera selon lui aussi entre Shogeg et Mézid. Si il a cuit Béchogeg, alors pour les autres personnes qui se trouvent autour de sa table ou d'autres personnes, ils auront le droit de consommer ce plat-là après Shabbat. Pour ce qui est du cuisinier même, il lui sera interdit de consommer ce plat-là à tout jamais. Si par contre il a cuit Bémézid en faisant exprès, alors dans ce cas-là, il sera interdit de consommer ce plat-là pour toute personne dans le monde entier. Personne n'aura le droit donc de manger ce plat-là. On prendra cette dafina, hop, on la prend directement à la poubelle. Voilà. Donc ce sont trois avis différents qui sont rapportés dans toutes les Gemarot que nous avons citées plus haut. Alors, comment on considère la halakha? Est-ce que c'est l'avis la plus souple donc de Rabbi Meir? Est-ce que c'est l'avis de Rabbi Yehuda, l'avis un peu moins souple? Et l'avis de Rabbi Yochanan Hassanlar, qui est l'avis la plus stricte? Déjà avant cela,
ça serait bien de savoir comment peut-on considérer une personne non pratiquante qui est Mechalel Shabbat, Befaresia. Une personne qui transgresse Shabbat de manière publique, par exemple il prend sa voiture, est-ce qu'on considérera son plat cuit Bémézid ou bien Béchogeg? Est-ce qu'on devra considérer son plat ayant été cuit en faisant exprès, en sachant que c'était Shabbat, ou bien non, étant donné qu'il s'agit donc d'un non-pratiquant qui n'a jamais étudié la halachot, et donc il ne sait peut-être pas que c'est Shabbat, alors est-ce qu'on considère son plat-là comme étant cuit Béchogeg? Alors il faut savoir que le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, il était possède donc comme le Chazon Ish, il était l'avis du Rav Yosef, que une personne non pratiquante de nos jours, étant donné que Baruch Hashem, les médias, Internet et tout ça est bien développé, et donc que tout le monde sait qu'il y a des juifs dans ce monde, et donc il y a la Torah dans ce monde, et donc il y a des halachot dans ce monde, et qu'il y a le Shabbat dans ce monde. Il y a même des lois dans le monde entier qui autorisent aux juifs de ne pas travailler pendant Shabbat. Donc tout le monde sait, que ce soit un non pratiquant ou pratiquant, tout le monde sait que le Shabbat, il est interdit de cuire pendant Shabbat. Donc il faut savoir que même un non pratiquant aujourd'hui, s'il est Mechalel Shabbat Befaresia, s'il transgresse Shabbat de manière publique, on devra considérer son plat étant cuit de manière mézid, comme étant fait exprès, donc en sachant qu'il a cuit pendant Shabbat, il savait que c'était interdit. Donc, on n'a toujours pas répondu à la question. Ce chemin de fer, il a été construit par des non-juifs, par des juifs et par des non-juifs, pardon. Et donc, ce sont des non-religieux qui continuent à travailler pendant Shabbat en sachant que c'est Shabbat. Alors, si on devrait être possède la halakha comme un des trois avis, que ce soit selon Rabbi Meir, que ce soit selon Rabbi Yehuda, ou que ce soit selon Rabbi Yochanan HaSandlar, dans tous les cas, après Shabbat, on pourra profiter de ce travail-là. On appelle ça dans la halakha Maaseh Shabbat. C'est quoi Maaseh Shabbat? On a l'interdit de la Torah, donc de faire un interdit pendant Shabbat, comme par exemple cuire pendant Shabbat, mais ce qui en découle de cette cuisson, ça s'appelle Maaseh Shabbat. Ça s'appelle, donc le plat par lui-même, il est considéré comme étant Maaseh Shabbat. Donc comment devra-t-on considérer ce plat-là? Devra-t-on le considérer comme étant un interdit de la Torah de le consommer ou bien un interdit des Rabbanan? Il y a sur cela un avis tranché dans la Gemara, enfin une discussion dans la Gemara entre Ravina et Rav Acha. Selon un des Tanaïm, on considérera le Maaseh Shabbat, donc ce plat-là, comme étant un interdit de la Torah de le consommer. Alors que selon le second, on le considérera uniquement comme étant un ordre rabbinique. Maintenant, on ne sait pas qui est Ravina et qui est Rav Acha. La Gemara n'explicite pas ce qui nous dit qu'on considère comme étant Deoraita et qui pense que c'est considéré comme étant un ordre rabbinique. Alors, il est rapporté comme ça dans ma série Troulin que lorsqu'il y a Chadamar ve Chadamar, un dit et l'autre dit, dans la discussion de Ravina et Rav Acha, il faut savoir que la vie la plus souple, c'est celle de Ravina. Et la halakha, elle est comme Ravina. Donc, selon Ravina, le Maaseh Shabbat, le plat cuisiné, sera considéré comme étant un interdit des Rabbanan de le consommer. Et comme ça, on est posé avec la halakha. Pour quelle raison on est posé avec la halakha comme Ravina? Parce qu'il faut savoir que Ravina et Rav Ashi étaient les deux auteurs et les deux écrivains donc, du Talmud. C'était les derniers. On les appelle les Batrae dans la Gemara. Et on a un klal dans la halakha qui nous dit que halakha ke Batrae. La halakha, elle est comme le dernier à avoir tranché la halakha. Et donc, il s'agit ici donc, de Ravina. C'est pour cela que la halakha pense que Maaseh Shabbat, un plat cuisiné pendant Shabbat, bien entendu, c'est un interdit de la Torah de cuisiner, mais ce qu'il en ressort de cette cuisson-là, donc le plat par lui-même, sera considéré comme étant un interdit des Rabbanan. C'est pour cela que, selon Rabbi Meir, ce plat-là est interdit à la consommation léolam pour le cuisinier. Pour quelle raison? Parce que lui, il pense comme la halakha est comme Rav Acha, que ce plat-là cuisiné sera considéré comme étant un interdit de la Torah. Alors que selon Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, les avis les plus souples, qui autorisent dans certains cas, même pour le cuisinier, de manger ce plat-là, on considérera donc la halakha comme Ravina selon eux, et donc comme étant un interdit d'ordre rabbinique. Peut-on répondre à notre question? Est-ce que ces gens-là qui travaillent pendant Shabbat
nous interdirons de voyager sur ces chemins de fer ou pas. Alors selon ce qu'on vient de dire ici, c'est tout simple. Que ce soit la halakha comme Rabbi Meir, que ce soit la halakha comme Rabbi Yehuda, ou que ce soit la halakha comme Rabbi Yochanan à Sandlar, il faut savoir que, étant donné qu'on peut considérer leur maasé comme étant Beshogeg, selon Rabbi Yochanan à Sandlar, donc selon Rabbi Yochanan à Sandlar, on a dit que uniquement dans un cas où il a cuisiné Beshogeg, on pourra autoriser les gens à manger ce plat-là. Donc si ces chilonim, ces gens non pratiquants, sont considérés comme étant Beshogeg, ils ne savent pas que c'est Shabbat. Alors très bien, même selon Rabbi Yochanan Sallar, ça sera autorisé à tous les gens qui se trouvent, toute la population, d'utiliser ce chemin de fer. Par contre, si on devrait les considérer comme étant Bémézid, si on devrait les considérer comme étant avoir fait un travail Bémézid exprès en sachant que c'est Shabbat, selon Rabbi Yochanan Sallar, c'est interdit. La halakha, elle est comme qui elle est posek la halakha? Il faut savoir que le Shulchan Aruch, Siman 318, halakha 1, il possède la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc comme l'avis du milieu. Donc selon Rabbi Yehuda, on a dit que c'est un ordre rabbinique. Le maaseh Shabbat, le plat cuit, le plat cuisiné, en fin de compte, c'est un ordre rabbinique. Et donc dans tous les cas, que ce plat-là était cuisiné bémézid ou béshogeg, on pourra autoriser aux gens donc de manger ce plat-là. Donc, ma'avdel, quelle sera la différence avec le chemin de fer? C'est pour cela que halakha le maaseh, avec tout le développement que nous venons de citer, que selon le Shulchan Aruch, on aura tout à fait le droit donc d'utiliser ces chemins de fer, parce que tout simplement, on est posé la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que même s'ils ont fait bémézid, même si on considère leur maaseh, leur acte de travailler pendant Shabbat, comme l'avoir fait exprès en sachant que c'est Shabbat, on pourra autoriser à la population d'utiliser ces chemins de fer. Par contre, si un jour ils nous posent la question, ils font tchouva, ils nous posent la question, est-ce que eux ils ont le droit d'utiliser ces chemins de fer? Ils n'ont pas le droit d'utiliser ces chemins de fer. Pour quelle raison? Parce qu'ils savaient très bien que c'est Shabbat. Ils savaient très bien que c'était Shabbat et donc automatiquement ils ont fait ça bémézid. Donc cela leur seront interdits. Pour nous, bien entendu, ça sera autorisé. Il faut savoir que là, tout ce développement, c'est uniquement à la halakha le maaseh. Donc pour nous, ça sera autorisé donc, de se déplacer sur ces chemins de fer. Mais ce qu'ils font, bien entendu, on ne donne pas raison à ce qu'ils font et qu'Akadosh Baruch Hu leur donne le sechel de pouvoir être roser bitchouva et qu'ils ne travaillent plus pendant Shabbat. Chazak ou Baruch.